Salut les amis, j'espère surtout que vous allez super bien. Quant à moi, j'ai la santé, je rends gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma version de sauce légumes avec le poulet dur. Donc pour cela, j'ai mon poulet fermier là, 1 kg 150 g que je vais maintenant découper et laver. Et je vous montre tout à l'heure la suite de la recette. Mon poulet découpé et nettoyé dans une casserole. J'ai rajouté au-dessus un oignon découpé, un tout petit oignon. Et là, j'ai 2 cubes Maggi poulet au-dessus. Je vais rajouter aussi quelques pincées de sel. Le sel comme vous le consommez. Et rajouter aussi à l'intérieur l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile. Ensuite, rajouter 2 bonnes cuillères à soupe de tomate pâte. Et là, je vais mettre le feu en marche et laisser tout ça mijoter. J'ai là un oignon, 2 tomates, cette quantité-là de persil, quelques morceaux de poivron vert, paprika vert, un peu de poivre noir en grains, 4 tranches d'ail ou 4 gousses d'ail, un petit bout de gingembre, une tige de feuille d'oignon du moins. Tout ce qui se trouve dans cette assiette-là, je vais venir mixer tout cela. Sur le côté, j'ai aubergine noire, chou, poivron rouge et carottes. Mais cela, c'est pour plus tard. Donc, je mixe tout ça et à tout à l'heure. Poulet bien mariné dans la tomate maintenant, ça fait 20 minutes que cela mijote. Bien grillé comme ça. Désolé pour la vapeur. Je vais venir rajouter les ingrédients bien mixés à l'intérieur. Après avoir rajouté les 200 ml d'eau, voilà, la sauce est assez lourde, assez pâteuse, mais on ne va pas rajouter d'eau maintenant. On va laisser ça ainsi pour que déjà le poulet ait un très bon goût. On va rajouter l'eau, mais un peu plus tard. Et ça, je vous montrerai tout à l'heure. Après 10 minutes d'ébullition, je viens rajouter à l'intérieur de ma sauce 500 ml d'eau. Et rajouter aussi en même temps le chou. Je vais rajouter les ingrédients au fur et à mesure, puisqu'ils n'ont pas le même temps de cuisson. Donc on va commencer par les choux. 5 minutes après avoir ajouté le chou, je viens rajouter aussi mes carottes à l'intérieur. Désolée encore pour la vapeur. Essayez de bien mélanger. Et refermer encore la casserole. « 20 minutes après avoir ajouté pommes de terre et aubergines violet, je viens mettre mes paprikas rouges, poivrons rouges à l'intérieur. Et aussi rajouter un piment juste pour la forme. Quand j'ai mixé les ingrédients, si j'ai oublié de préciser, j'ai rajouté 2 piments à l'intérieur. Donc la sauce est déjà très bien pimentée là. Je vous dis pas, j'ai goûté là. Le paprika il prend pas assez de temps. De toutes les manières, on ne mange pas trop cuit. Voilà, sinon on enlève toutes les vitamines qu'il y a. À certains ingrédients, certains légumes qu'il faut bien faire cuire à certains légumes. Oh, ça sent tellement bon. Oh, ça sent, je peux même pas finir ma phrase. Ça sent tellement bon. Voilà, vous avez compris. Donc, je laisse tout ça encore à feu moyen maintenant, puisque tous nos ingrédients sont vraiment prêts. C'est juste le paprika et le piment que je viens de rajouter. Donc, je vais baisser le feu à feu moyen et laisser encore mijoter. 7 minutes après avoir rajouté mon paprika, ma sauce est fin prête. Mon poivron rouge. Donc, je vais dire finalement, ça m'a pris 1 heure de temps pour faire cuire cette sauce, puisque je l'ai fait avec du poulet dur du moins. Si c'est avec du poulet mou, du poulet de chair, il prend moins de temps. Et là, si tu veux que ton poulet soit bien cuit, bien tendre, on a besoin d'1 heure au maximum. Donc, comme d'habitude, je laisse 2 minutes finaliser à feu doux. Et je vous montre le résultat servi. Je vous assure, c'est trop bon.
J'ai déjà le sourire là, à la bouche. Trop délicieux. À essayer vraiment, vous m'en direz des nouvelles. Le délicieux résultat de ma sauce légumes au poulet dur servi. Voilà ce que cela donne. Je vous assure, une dinguerie. Tellement bon. Moi, je vais l'accompagner de riz aujourd'hui. Le résultat servi ainsi. Du riz blanc. Vous pouvez l'accompagner aussi d'attiéké, de d'igname, de atoupou, de plein d'autres choses. Cela reste au choix. Regardez-moi cette texture-là. Moi, je vais me blesser tout à l'heure. Avec mon bon riz bien cuit. Au-dessus, un peu de persil. Et voilà. Le résultat servi. Donc, c'est terminé pour moi pour cette recette. J'espère que vous avez été ravis de la suivre avec moi. Quant à moi, comme d'habitude, j'ai été tout autant ravie de vous la présenter. Si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes délicieuses nouvelles recettes. Et sur ce, nous, on se dit à très bientôt et surtout, bon appétit!